aujourd'hui, nous sommes au samedi ensoleillé avec un mauvais temps par là. Donc on va essayer d'aller rapidement. On vous présente Madin Riders, la société Locazen, qui est une société de loueur de véhicules électriques, principalement des motos. Comme vous pouvez le voir, vous avez un maxi scooter et un roadster 125. Donc je vais déjà vous présenter Dominique, qui est le gérant de la société Locazen. Voilà, donc comme elle l'a si bien dit, Amandine, Locazen est spécialisée dans la vente, la location courte durée et longue durée de 2 roues 100% électriques. Pour le moment, nous avons choisi des cycles accessibles, donc pour 50 cm3 et 125 cm3. Et bientôt, dans un avenir proche, il y aura du gros cube. Donc les coupes curieux seront accessibles. Alors, changement de cadre, on est maintenant au niveau de la Tour Lumina, toujours accompagné de Dominique de Locazen. Le président Alan Saint-Ville nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Une collègue aussi, Sarah. Bonjour. Et voilà, donc ils ont pu participer au retour avec les 3 véhicules. Donc, il y a tout le pouvoir. Donc, avec les 3 véhicules, donc toujours le Roadster, le Maxi Scooter, pardon, et la 50. Donc voilà, tout de suite, Président, tes impressions? Alors franchement, je suis impressionné dans le sens où le bruit déjà, en tant que moteur, c'est le premier truc qui, à ma foi, me choque. Dans le sens où on a l'habitude de faire rupter nos motos, et là, arriver dans les embouteillages, on se demande si on a calé ou pas. Mais bon, c'est une moto électrique, ça rappelle tout de suite que... Mais sinon, à part ça, c'était vraiment sympathique, la prise en main est vraiment facile. Et Sarah, tes impressions? Donc tu étais sur le Roadster, c'est ça? Oui, la O06, elle vaut super bien, donc elle est très maniable et super légère. Et après voilà, comme Alan, au niveau du bruit et tout, franchement ça fait quelque chose, surtout dans les embouteillages et aux centres-villes où les gens roulent un petit peu de n'importe comment. Je ne sais pas si ils entendent, si tu as calé et tout. Mais sinon... Et ta préférence va sur quelle moto? Je l'aime bien. J'ai testé le scooter, mais je suis plus à l'aise sur... D'accord. Et Mika, on te retrouve là, mais pour cette fois-ci, tu as essayé la Vespa. Du coup, j'ai essayé les 3, je reste sur les mêmes critères. C'est pour l'utilisation urbaine, très très maniable. Assez économique en termes de charge de batterie, puisque j'ai pu suivre depuis ce matin avec les kilomètres qu'on a fait. Très agréable, très silencieux. Donc franchement, pour une utilisation vraiment urbaine, c'est au top. Nous, on est amateurs de grosses cylindrées. Comme je dis, ma préférée, c'est le Roadster. Et j'aurais aimé le voir en plus gros modèle, plus gros cylindrée, pour voir qu'est-ce que ça donne pour faire évoluer sur grande route. D'accord. Franchement, au top. Et justement, un truc que je voulais rajouter, c'est au niveau de l'autonomie. J'avais une appréhension dans le sens où même le peu de trajet qu'on a fait, j'aurais vu la batterie descendre. Et bizarrement, et heureusement, je vois que en fait, elle ne se décharge pas aussi vite que ça. En fait. Elle tient bien. Donc franchement, on peut faire de bonnes balades avec ça. On va aller assez loin. Après, on est resté sur le secteur centre. Mais je pense qu'il n'y a pas de crainte à aller même beaucoup plus loin. Saline, par exemple. Voilà, Saline, et tu me disais qu'en fait, même pour la recharge, c'est une simple prise, c'est voilà. l'avantage. Donc on est moins sanguin. On a fait une partie centre, on n'a pas fait la route. Mais là, je vous propose qu'on vérifie au niveau des motos, leurs particularités, au niveau du bac, au niveau du coffre. Et Dominique, tu vas nous donner les précisions par rapport à ça. Pas de souci. On y va. On va commencer par le Maxi Scooter. Donc le gros avantage, c'est que le Maxi Scooter, le T-Max, c'est un scooter, moi je dis utilitaire, parce qu'il a un gros volume, on peut prendre 2 casques. Et on a le dosseret, donc un peu comme une marque que tout le monde connaît bien. Et le passager est très confortablement assis. C'est le gros avantage, le point fort de celui-là, et aussi la puissance, puisque on est
sur une bonne puissance 125 avec une autonomie de 200 km. Ensuite, on va passer au scooter de ville. Petit scoot, super maniable, léger. Pareil, livré avec son top case. Donc il peut prendre un casque jet. Sous le coffre, on retrouve des batteries qui sont amovibles. Donc du coup, on peut aller au travail, la retirer, la brancher au bureau et repartir l'après-midi. Sans frustration. On n'est pas obligé de monopoliser le scooter pour le recharger. Le gros point fort de celui-là, c'est pour moi, à mon sens, c'est le roi de la ville, de l'agglomération. Il ne fait pas de bruit, il est vif, il est léger, maniable et il se garde partout. Et en plus, il est designé, travaillé. Voilà, il a quand même une belle gueule. Moi, je le trouve sexy. Et après, on va terminer par le roster pour les amateurs de moto. Il y a vraiment une position de conduite type moteur. Donc, bien sûr, vous avez vu, il y a la lampe. Et du coup, voilà, c'est un petit 125. C'est un petit 125. Et accessible permis B avec l'information. Donc, c'est le côté pratique. Il a annoncé à 150 km d'autonomie. Et lui aussi, un petit avantage sympathique, c'est qu'il a un coffre au niveau du faux réservoir. Et il y a le câble de rechange qu'on branche ici sur une prise classique. Donc pour normalement le Roadster et le Tilmax, on a la possibilité de recharger son téléphone via une prise USB qui est dans le coffre. D'accord. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à la location. Ouais. Donc, tu fais de la location longue durée. Courte durée, longue durée et de la vente. D'accord, de la vente également. Donc, en général, la location courte durée, ça serait, c'est combien par jour? Alors, pour la location courte durée, le Roadster, pour le moment, les tarifs sont à 55, 40, 45 pour le Tilmax. D'accord. En longue durée, c'est des forfaits que j'appelle clé en main, puisqu'on adapte le forfait en fonction des besoins du client. Donc on a des forfaits qui vont jusqu'à 48 mois, donc avec des options telles que l'assurance, l'entretien, les pneumatiques et le dépannage 24/24, 7 jours sur 7. Et D'accord. justement, en termes d'entretien, ça demande quoi? Alors, Il y a une moto thermique. par rapport à une moto thermique, clairement, on n'a pas de boîte de vitesse, donc il n'y a pas d'embrayage, pas de fil de boîte, pas de bougie, enfin voilà, pas de distribution, parce que le plus souvent on est sur des captants, sur ces gabarits-là. Peut-être le 50 on sera sur du 200 et encore, maintenant avec les nouvelles normes c'est des captants. Et aujourd'hui, en ayant ça, on a les frais d'entretien en moins, l'assurance aussi est moins chère, puisqu'on est sur de l'électrique, donc il faut avoir une assurance qui est dans cette dynamique-là aussi. Et pas de pollution sonore. Je suis désolé, monsieur les motants et madame les motants qui aiment le bruit. Là, effectivement, on arrive en ville, on arrive tranquillement sans que personne s'en aperçoive. Et on peut partir aussi tranquillement sans que personne s'en aperçoive. C'est bon à savoir. Voilà. Et tu nous as dit que tu vends également. Donc, Oui, est-ce que ce donc, sont ces motos qui sont en vente ou bien d'autres modèles? Comment ça se passe? Alors, pour le moment, nous avons celle-là, donc ce que vous voyez, donc le Roadster, le Tilscoot et le Tilmax, Maxi Scooter, ils sont en vente. Mais bientôt, pour 2021, mi-2021, on aura des nouveaux produits, comme du Gros Cube. Du Gros Cube et peut-être un autre scooter de vie. Donc là, Mika serait déjà plus intéressé par le Gros Cube. Je viendrai faire le deuxième essai de toute façon. Voilà. Je rappelle aussi qu'on a des produits type petite mobilité, donc tout ce qui est trottinette électrique, vélo à assistante électrique, donc VAE, et des vélos électriques. D'accord. Pour hommes, pour femmes. Voilà. Et en général, la fourchette de prix pour l'achat d'une de ces motos, ça serait combien? Alors, sur le Roadster, pour le moment, on est à 7 790 €. 4 990 pour TTC, hein? TTC, oui. D'accord. Et 7 990 pour le Maxi Scooter. Ce que je trouve raisonnable. Entendu. Eh bien, en tout cas, je te remercie. C'est moi. Donc, Merci à l'équipe Madine Rider d'être venue et de m'avoir accompagné sur cet essai. Alors, par rapport aux personnes qui vont suivre la vidéo, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut te trouver? Donc, effectivement, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook, donc locazen.fwi, Instagram aussi, pareil. Oui, je sais. Et n'oubliez pas le site internet, donc
www.locazen-6fwi.fr. Dessus, vous pouvez retrouver nos produits, voir la fiche technique et faire des réservations de location. Directement. Voilà. Eh bien entendu. Eh ben, je te remercie. Une prochaine fois. Ça marche. Sans- À sans- bientôt.